Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du poids et je vais répondre à la question: faut-il se peser tous les jours ou au contraire est-ce que c'est une très mauvaise idée de faire ça? On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. Si aujourd'hui ton objectif c'est de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête et de réussir une bonne fois pour toutes à faire en sorte que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, welcome, t'es au bon endroit. Et je suis en train de tourner une vidéo. Il y a des mouches qui passent. J'ai la raquette à mouches. J'arrive jamais à les avoir. Donc c'est parti, on va parler du poids. Déjà, le poids, j'imagine que si tu es sur cette vidéo, c'est très probablement parce que tu as vécu ou que tu vis encore cette situation où quand le poids descend sur la balance, le chiffre sur la balance baisse, eh bien tes émotions vont être positives. Et si le poids n'a pas bougé depuis la dernière fois ou s'il a augmenté, tes émotions vont être négatives. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu vis encore actuellement ou que tu as vécu par le passé, ça m'intéresse de savoir. Donc si tu vis ça aujourd'hui, ce truc où finalement tes émotions se font un peu driver par le chiffre sur la balance, la première chose que je voudrais te dire, c'est que le poids, si on regarde concrètement ce que c'est juste un chiffre. Okay, le poids, c'est juste un chiffre. À aucun moment, ça te définit. Ça ne définit si tu es une bonne ou une mauvaise personne. Okay, c'est juste une donnée. Le poids, à la base, il est là pour attester sous un certain angle de ta progression. Donc c'est évidemment une donnée à mettre en corrélation avec d'autres données, comme par exemple des mesures corporelles, comme je sais pas, ton tour de poitrine, ton tour de taille, ton tour de cuisse, ton tour de fesses. Tout ça, c'est à mettre en corrélation avec ton poids au fur et à mesure de ton avancée semaine après semaine dans ton aventure de perte de graisse pour voir si ce qu'on fait, ça t'amène des résultats et si tu as des résultats à la hauteur, entre guillemets, des efforts que tu mets en place. Voilà, c'est juste une donnée, c'est juste un chiffre à mettre en corrélation avec d'autres chiffres. Avec d'autres chiffres, mais on peut aussi mettre ça en corrélation avec quelque chose de beaucoup plus subjectif et finalement pas vraiment quantifiable, mais c'est quand même intéressant, c'est comment tu te sens dans un vêtement témoin. Un vêtement témoin, ça peut être par exemple toutes les semaines, tu vas remettre un même t-shirt ou un même jean ou peu importe, un vêtement qui est assez près du corps. Comment tu te sens cette semaine par rapport à la semaine dernière? Est-ce que tu te sens pareil? Est-ce que tu te sens plus boudiné? Est-ce que tu te sens plus flex dedans? Tout ça, ça va attester aussi de ta progression. Donc le poids, c'est quoi? C'est juste un chiffre et voilà, il ne te définit pas, c'est juste une donnée à mettre en corrélation avec d'autres. Le problème du poids, surtout, c'est que en fait, le poids, il n'est pas fiable. C'est un bien mauvais indicateur de progression, tout simplement parce qu'il peut stagner, il peut fluctuer. On va voir dans un instant qu'est-ce qui fait fluctuer le poids. Là où parfois le poids va être stable, les mesures, elles, vont baisser, ou tu vas te sentir tout simplement plus flex dans un vêtement. Donc ça veut dire que même si le poids à un instant T, par exemple sur une échelle de 1-2 semaines, il n'a pas forcément beaucoup bougé, si tu te sens mieux dans tes vêtements et si tes mesures corporelles descendent, c'est tout simplement que tu progresses. Donc finalement, tu vois, le poids ne bouge pas, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc encore une fois, une bonne raison de ne pas laisser ses émotions se faire driver par ce qui se passe uniquement sur le chiffre, sur la balance. Alors pourquoi le poids fluctue? Finalement, il y a pas mal de raisons à cela. Il y en a 4 principales. La première, c'est ce qu'on veut, c'est quand on perd de la graisse. Forcément, si on perd de la graisse, on va se délester d'un peu de poids de corps, même beaucoup de poids de corps en fonction de là où tu pars et là où tu veux aller. Donc ok, tu as de la graisse qui s'en va, ton poids va baisser. Finalement, c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est que le poids fluctue et souvent, c'est pas forcément de la graisse. La deuxième chose auquel on ne pense pas forcément, c'est l'alimentation qui est en transit dans tes intestins. Ok, t'es pas allé aux toilettes, je vais pas te faire un dessin, je vais plutôt te mettre une petite émoticône ici. Ça va jouer forcément sur le poids qui va être affiché sur la balance. Donc voilà pour cette deuxième chose. Et la troisième chose, surtout, c'est la rétention d'eau. Ton poids va forcément être influencé par la quantité d'eau qui est retenue par ton corps. Donc cette rétention d'eau, elle peut être liée à ton stress, c'est-à-dire que plus tu vas être stressé, plus tu vas avoir de cortisol et donc le cortisol va provoquer une certaine rétention d'eau. Ça peut être évidemment, mesdames, si vous êtes dans une période du cycle qui est favorable à plus de rétention d'eau. Ça va dépendre évidemment si vous êtes dans la phase lutéale, si vous êtes dans la phase folliculaire, où on en est par rapport aux règles. Je suis sûr que tu as déjà remarqué ça en fait, c'est que ton poids va bouger alors que d'habitude il est stable, pendant une certaine période du mois, il va bouger. Donc évidemment la période du cycle va influencer le poids. Mauvaise hydratation, évidemment ça peut provoquer de la rétention d'eau. Et enfin, le repas de la veille, s'il a été chargé en glucides ou s'il a été chargé en sel, tout ça, ça va aussi
éventuellement provoquer pas mal de rétention d'eau, donc évidemment faire et être la raison pour laquelle le poids va subir des fluctuations importantes. Quand je dis fluctuations importantes, il n'est pas rare de voir jusqu'à 1 kg, voire plus, sur juste 2 pesées à 24 heures de différence. Donc forcément, si tu laisses tes émotions se faire driver par ce qui se passe sur la balance, il suffit que tu sois pas dans la bonne période du cycle, que tu aies une mauvaise hydratation, que tu aies fait un gros repas la veille, que tu ne sois pas allé aux toilettes et que ce repas ait été chargé en glucides et en sel et qu'en plus tu sois particulièrement stressé, forcément tu vas voir ton poids augmenter. Si tout ça, ça bouge dans les jours d'après, le poids va descendre. Et pour autant, ça peut finalement être la résultante de juste de la rétention d'eau et pas du tout de ce qui s'est passé au niveau de la graisse perdue ou la graisse gagnée. Donc, encore une bonne raison de ne pas laisser ces émotions se faire driver par le poids, parce que le poids fluctue. Et la quatrième chose qui va influencer ton poids, ça va être la quantité de masse musculaire que tu as. Si tu perds du muscle, ton poids va baisser. Si tu prends du muscle, ton poids va augmenter. Et c'est malheureusement quand ça, c'est pas bien maîtrisé et c'est pas bien compris, ce qui va générer énormément de frustration, souvent chez les personnes qui ont un taux de masse grasse relativement faible ou pas très important, qui se mettent à s'entraîner, qui se mettent à faire attention à leur alimentation, à faire attention à la quantité de protéines qu'elles vont manger à l'échelle de la journée. Donc tout ça, ça va contribuer à ce qu'elles prennent du muscle, donc le poids va augmenter. Mais de l'autre côté, et à peu près à la même vitesse, ces personnes-là vont perdre de la graisse. Du coup, d'un côté, on perd de la graisse, on prend du muscle. Le poids, lui, il est à rétention d'eau équivalente, on va dire, il est à peu près stable. Et du coup, si on ne mesure pas juste d'autres indicateurs comme les mesures corporelles ou comment on se sent sans vêtements ou des photos prises à quelques semaines d'écart, si juste on se fie encore une fois sur le poids, eh bien on a l'impression qu'il ne se passe rien alors qu'on peut passer complètement à côté de ce qu'on appelle une recomposition corporelle parfaite, c'est-à-dire quand on perd de la graisse et on prend du muscle à peu près à la même vitesse. Donc maintenant que tu as compris pourquoi le poids fluctue, ce qu'il faut comprendre c'est comment se peser, parce qu'il n'est pas rare parmi mes élèves que je me rends compte souvent en début d'accompagnement, à quelle fréquence tu te pèses et surtout comment tu te pèses. Ah bah je me pèse un coup le midi, un coup le soir, un coup le matin, et finalement dans des conditions qui sont complètement différentes. Donc comment se peser pour avoir des mesures fiables qu'on puisse interpréter et comparer de semaine en semaine, tout simplement dans des mesures, dans des conditions standardisées, c'est-à-dire l'idéal le matin à jeun après être allé aux toilettes. Donc tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te pèses et tu notes directement la mesure sur ton fichier de suivi, sur ton cahier, peu importe, mais tu notes ta mesure. Et évidemment, si tu as le réflexe de boire un verre d'eau le matin, tu bois ton verre d'eau une fois que tu t'es pesé, parce qu'un verre d'eau c'est 200-250 ml, ça va rajouter 200-250 grammes sur la balance, et encore une fois, si tu laisses tes émotions se faire driver par ça, tu vas faire « Waouh, j'ai pris 250 grammes », non, c'est juste l'eau que tu viens de boire. Ça peut paraître complètement idiot ce que je te dis là, et pour autant, je me rends compte au fil des années que c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris par l'énorme majorité des personnes. Donc si c'est ton cas, c'est ok, c'est juste peut-être que tu n'as jamais vu une vidéo comme celle-là qui t'explique concrètement comment ça fonctionne. Donc d'ailleurs, si tu as appris quelque chose, mets un pouce en l'air pour dire à YouTube que tu as appris quelque chose et que cette vidéo devrait être vue par des millions de personnes. Je te remercie d'avance. Donc comment se peser le matin à jeun après être allé aux toilettes? Alors la question fatidique, est-ce qu'il faut se peser tous les jours? Oui et non. Voilà ma réponse. Salut. Ok, donc oui, il faut se peser tous les jours si tu veux suivre le plus précisément ta progression et avoir le plus de données possible pour après faire la moyenne de tout ça. Par exemple, sur une semaine, tu t'es pesé tous les jours, donc tu as 7 mesures, tu divises tout ça et tu te fais une moyenne de tout ça, donc tu as ta progression qui va être plus finement suivie. Ça, je te recommande de le faire uniquement, et vraiment uniquement, si tes émotions ne se font pas driver par le poids sur la balance. Alors peut-être que maintenant que tu as vu cette vidéo, tu vas pouvoir être en mesure de te peser tous les jours et de plus te prendre la tête si le poids monte ou descend et que tes émotions soient plus affectées par ça. Dans ce cas, la bonne nouvelle, tu peux continuer à te peser tous les jours. Maintenant, si même en ayant vu ça, c'est quelque chose de trop profondément ancré en toi, de laisser tes émotions se faire driver par le poids sur la balance, eh bien, je ne te recommande pas de te peser tous les jours et je te recommande plutôt d'espacer les pesées, mais toujours de les faire, comme tu l'as compris, dans des conditions standardisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux te peser, je sais pas, une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Le tout, c'est après de suivre ça précisément, de faire la moyenne de tout ça et donc finalement d'avoir des mesures qui soient les plus fiables possibles. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que tu as compris pourquoi le poids peut fluctuer en fonction de où tu en es dans le cycle, ce que tu as mangé, etc. Et donc, la mesure, elle peut être faussée. C'est-à-dire que si tu te pèses tous les dimanches et que
le dimanche, peut-être la veille, tu as l'habitude de faire un repas entre amis ou en famille, bah, cette mesure, elle peut être faussée si une semaine, et puis de toute façon ça dépend toujours des repas, de où t'en es dans le cycle, etc. Donc cette mesure, elle peut être faussée. C'est juste ce qu'il faut garder à l'esprit. Par contre, même si la mesure, elle peut être faussée par une éventuelle rétention d'eau, ce qui est sûr, c'est que c'est la tendance qui compte. Si tu te pèses tous les dimanches et que tu fais les choses correctement et que tu perds de la graisse, tôt ou tard, le poids va baisser. C'est juste que dans ce cas-là, le poids ne doit pas être ton seul indicateur de progression parce que ça peut être, ça arrive souvent que le poids ne bouge pas pendant une, deux, peut-être même plus semaines. Et du coup, si c'est le seul indicateur que tu vas regarder, bah, tu risques d'être un peu déçu. En attendant, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est qu'il faut que tu te focuses sur le process. Concentre ton attention à répéter les actions qui vont t'amener, par le fruit de l'effet cumulé, à atteindre des objectifs, que ce soit pour te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mais pour particulièrement, spécifiquement, vu qu'on parle de la perte de graisse, focus sur les actions qui vont compter et qui sont des actions à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire faire des repas stratégiques, augmenter ta dépense énergétique, aller marcher un peu plus, faire des entraînements de manière intelligente. Tout ça, c'est le process et focus davantage là-dessus plutôt que juste le poids sur la balance et ses fluctuations. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à mettre en commentaire des sujets ou des questions qui feraient éventuellement l'objet de prochaines vidéos pour que je puisse mieux t'aider. Tu retrouves le lien en description vers ma formation offerte dans laquelle je te détaille les 4 étapes à implémenter pour devenir une battante, changer le regard que tu portes sur toi-même et faire en sorte que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.